de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à la Odyssée. Amen, 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 amen. Un homme, un tout petit homme, je ne sais pas qui est ce Jean, peut-être c'était Jean l'apôtre là qui a écrit l'évangile de Jean, ou peut-être un autre Jean, je ne sais pas trop, il y a des histoires avec ça, mais un homme, un petit homme, comme chacun d'entre nous ici, amen, de la même nature que moi, de la même nature que toi, un tout petit homme, une petite bouche tellement fragile, un homme fait d'argile, était sur ce caillou il y a quelques siècles en arrière. Et quelque chose est descendu dans cette petite bouche. La Bible, dans l'Apocalypse, il dit qu'il a vu un rouleau et l'ange lui a fait manger le rouleau. Amen. Il a mangé le rouleau. Cette petite bouche a mangé le rouleau. Ce petit homme-là, c'est un tout petit caillou perdu dans la mer. Tu sais, ils l'ont envoyé à Patmos, c'est pour qu'on soit tranquille. Mais la gloire de Dieu, le ciel s'est ouvert et descendu sur ce petit caillou, sur ce petit homme. Et à ce petit homme a été remis l'histoire de l'humanité. La fin de l'histoire. Que les hommes veuillent ou non de ce livre qu'on appelle la Bible, l'histoire a été remise entre les mains d'un tout petit homme qui s'appelle Jean, sur ce petit caillou qu'on appelle Patmos. Et ici, ce soir, nous sommes assemblés au nom de celui qui a mis ce petit homme sur ce petit caillou. Nous sommes assemblés au nom de celui qui a donné ce livre à ce petit homme. Là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Il a prophétisé, il a été saisi par l'Esprit, il a entendu le son du chauffard, comme le son du chauffard, la voix de Dieu, du Dieu d'Israël, du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Dites Amen. Il a été saisi par l'Esprit, il y a eu une escalade de bénédiction, il y a eu un accroissement de la révélation. Il a été pétri par l'onction prophétique et il a commencé à prophétiser sur les 7 églises. Après cela, la voix lui dit: hey, maintenant, regarde, voici, une porte était ouverte dans le ciel et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: maintenant, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. C'est-à-dire qu'il y a des étages dans le prophétique. Il y a des autorités dans le prophétique. Là, on est dans les parvis de cette conférence apostolique prophétique. Quelque chose vient dans les heures, là, c'est vraiment fort ce qui va arriver. Et nous libérons ces choses au nom de Jésus. Amen, amen. Je suis comme cette petite bouche, ce petit homme tout petit là, sous la puissance et l'autorité divine. Seigneur, nous relâchons sur l'Europe. Laissez vraiment quelque chose. Oui, oui, c'est possible. Ce petit homme là, il a relâché sur l'histoire même. Et moi je suis ici au nom du Seigneur pour relâcher sur l'histoire même de ma génération. Ce l'apôtre Paul était habité du même esprit que cet homme-là, et cet apôtre à Éphèse, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, amen, mais en tout cas moi, ça c'est sûr et certain, à celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous osons demander ou penser, à lui soit la gloire en Jésus-Christ, amen, et dans l'Église, dans toutes les générations au siècle des siècles. Dans ma génération, quelque chose est en train de se produire ici, et c'est maintenant. C'est vraiment fort ce que Dieu est en train de déposer. Alléluia. Seigneur, que ta volonté soit faite. Et j'aimerais prendre ce petit verset que l'Esprit m'a donné alors que nous étions dans l'avion. Le Seigneur m'a dit: tu vas lire ce verset. Oh, vous savez, il y a des tout petits versets qui se promènent dans la parole de Dieu et qui sont tellement étonnants. C'est bizarre, on est encore dans la fin. Il y a le commencement et la fin. Et là, nous sommes dans la fin d'une lettre remplie de la puissance de Dieu, de la vérité. Et il dit au verset 23, eh bien, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec votre esprit. Dis à ton voisin: avec mon esprit. Je suis un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Amen. Tu vois? Et là, l'apôtre rempli du Saint-Esprit finit sa lettre. Vous savez, quand on finit la lettre, vous savez qu'après vous ne pouvez plus parler, c'est fini, vous arrêtez quoi. Donc il faut vous dire, les derniers mots doivent être vraiment, doivent sceller. Amen. Les derniers mots scellent la lettre. Et nous sommes scellés, frères et sœurs, par la grâce de Jésus.
Que la grâce de Jésus-Christ soit avec ton esprit. Qu'est-ce que c'est la grâce? C'est une substance spirituelle qui dépasse l'entendement humain. C'est une substance spirituelle qui est au-delà même de la création. C'est la nature même de Christ. Grâce. Et ce Dieu de gloire, ce Dieu de bonté, veut contaminer littéralement mon esprit. Amen. C'est tout ce qui n'est pas du royaume doit dégager pendant ce week-end. Tout ce qui est mystique, tout ce qui est religieux, tout ce qui est du domaine du rejet, tout ce qui est fabriqué humainement, ça doit être brûlé. Que la grâce soit avec ton esprit. Ton esprit comme une éponge. Il a soif de la grâce. Ton esprit est là. Oh, tu as soif du ciel. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu veut t'imbiber de. Il y en a, on va prendre une cuite. Cuite, on veut boire le vin nouveau. Que la grâce de Jésus-Christ. Oh, la grâce du Seigneur Jésus, attendez. Oh, bon. Vous savez, celui qui a écrit ça, là, c'est l'apôtre Paul. Paul a rencontré Jésus après la résurrection. Il n'a pas mangé le pain et le vin comme les autres apôtres. La rencontre qu'il a faite avec Jésus était sur le chemin de Damas. Et son esprit, il a pris une telle baffe d'amour sur le chemin de Damas. Ça l'a vraiment jeté par terre. Il est tombé aveugle pendant 3 jours tellement la réalité de la grâce l'a frappé. Et a touché son esprit. Il est né de nouveau. Il est devenu une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues... Nous sommes des extraterrestres, nous sommes des gens qui viennent d'un autre monde. Nous sommes des gens qui sont nés de l'Esprit éternel. Oh, gloire à Dieu. Et ce Paul rempli d'Esprit, rempli de la gloire, alléluia, déclare cette parole. Et quand il dit que la grâce du Seigneur Jésus soit avec notre esprit, il n'est pas en train de dire oh là là, j'espère que la grâce sera avec vous. Non, il n'est pas en train de dire ça. En fait, dans le grec, c'est la grâce. Il relâche. Cette parole envoie, cette parole déclare, elle fait un décret spirituel. Ce soir, je fais un décret prophétique dans ta vie. La grâce est avec ton esprit. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de demander à Dieu que cette grâce soit en moi. Elle est de toute éternité. Elle est depuis le commencement. Elle m'a connu dès la fondation du monde avec cette grâce. Il ne m'a pas créé pour après amener la grâce derrière. Non, la grâce était fondée avant même qu'il ait pensé à moi, certainement, parce que c'est sa grâce. C'est sa substance. Et il fait non pas de moi un chrétien, mais un fils héritier. Alléluia! Ça veut dire que quand je vais faire mes courses, l'Esprit de Dieu coule en moi en surabondance. En fait, je suis en train de voir aujourd'hui, le ministère d'évangélisation est devenu, c'est plus je vais chercher les âmes, c'est attracting glory. Les âmes viennent assoiffées et ils trouvent. Et ça coule, et ils sont guéris, il y a des guérisons, des miracles. Ils s'approchent, ils sont guéris. C'est extraordinaire. Et ce qui arrive dans un ministère est pour le corps. Et Paul le dit à chacun d'entre nous, et il le dit à l'Église de France, et il le dit à l'Église de la francophonie, il le dit à l'Église de l'Europe. L'Esprit parle à son peuple, l'Esprit de Dieu parle à l'Église, et il dit, c'est le grand désir du Père, que la grâce de Jésus-Christ soit